dur la vie. Hein. Voilà. Ouais, le col. J'espère que vous allez vraiment bien. Et là, cette fois-ci, on va faire une explo, mais unique de toutes les explos possibles. Nous allons faire l'urbex le plus haut de France, d'Europe et voire du monde, à ce qu'il paraît. C'est le Mont Chaberton. Je sais pas si on voit, qui se trouve à 3145 mètres d'altitude, quasiment 3200. Et je peux vous dire, on est en train de le monter déjà. Et c'est super dur. Voilà, moi je vous dis à tous, profitez-en. Vous allez tranquille dans vos canapés et nous, on va souffrir le martyre pour aller là-haut. Mais c'est vraiment exceptionnel. Préparez-vous les popcorn et c'est parti. Revenons en arrière, il faut savoir que le Mont Chaberton n'avait pas d'accès comme ça aussi facilement. L'entrée dans la Triple Alliance en 1882, aux côtés des Allemands et des Autrichiens, oblige l'Italie à renforcer son système de défense sur la frontière alpine face à la France, devenue un ennemi potentiel. Le chantier confié à la direction du génie du corps d'armée de Turin débute en 1892. Culminant à plus de 3130 mètres d'altitude, le fort des nuages, comme on peut l'appeler, fierté de l'armée italienne. Et il faut savoir qu'à cette époque, c'est le bâtiment de guerre le plus haut du monde. Et le bâtiment abandonné le plus haut du monde toujours actuellement. Sa position sur une crête dominante, la portée encore limitée de l'artillerie et l'inexistence de l'aviation militaire le rendent invincible. L'armée française apporte une solution pour neutraliser le 21 juin 1940. Il remporte finalement une brillante victoire grâce à la 6e batterie du 1er groupe du 54e régiment d'artillerie. Une journée suffit à mettre hors usage avec les tirs précis de l'obusier Schneider de 280 mm. 6 des 8 tours de la batterie du Chaberton furent détruits. Mont Genève centre 3 km et nous, il faut qu'on aille au Mont Chaberton 5 km 6. Ah mon dieu. On se croit d'être sur la lune. Et Clément, j'adore toi comment t'es habillé. Oh j'adore. Ah il se gagne ça dans les annales. Regarde tes sauts, c'est pareil. Moi ça va, c'est juste ça. T'as la chemise, c'est tout. Alors on s'en sort. Ah putain. On arrive sur le 3000, pas loin de 3000 mètres là. Ah putain. Ah yeah, le Mont Chaberton là on est en train de distinguer juste une tourelle, on la voit juste là. On a tout le chemin là à faire et après c'est que des zigzags. Ah ouais, le col. Ah ouais, on a fait une pause. Des pâtes chinoises, ah ouais. C'est trop bien, c'est la vie ce truc. Oh. Ah, je vais dormir ici, moi je crois. Voici que ça, il ressemble de ouf. Ah, du coup les amis, là vous voyez en plein mois d'août, je suis avec un pull et bientôt on aura bientôt la grosse veste. Parce qu'on est quand même à plus de 3000 mètres là. Le Chaberton il est là-haut, on a quand même pas mal de route à faire, je suis vraiment cramé déjà. J'ai pris des coups de soleil. La vue exceptionnelle, le soleil qui est en train de se coucher. On va remonter là-haut parce qu'en fait on a fait une petite pause pour aller manger. Et je pense que je vais aller remanger là-haut. Parce que ça va pas suffire hein. Ça commence à refroidir un peu, mais aïe, on commence à arriver au sommet. Et le truc que j'adore, la lune on la voit super bien. Alors, on arrive enfin au Mont Chaberton. Et en fait juste derrière nous, faut savoir, il y a l'Italie. Et c'est trop bien. Là on a juste allez 1 km à marcher encore, une bonne demi-heure. Et on y sera. Je crois qu'on va rien voir. Oh non, je vais éclairer après parce que là, on est enfin arrivé à plus de 3100 mètres. Je suis complètement crevé. C'est bon. C'est à moi. Ils ont mis la tente et tout, c'est bien.
Bon, donc en fait les amis, là, il est 22h30 passé, et là du coup je vais me faire un cassoulet. J'ai trop faim. Ouais, c'est trop bien ce truc, hein, c'est la vie. Bon bah moi je vais vous dire bonne nuit, on dort à la belle étoile. Je suis complètement avec je sais pas combien de couches de vêtements. J'espère qu'on va réussir à dormir. Bon moi je vous dis à demain si on a envie encore. Et bonne nuit. Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez vraiment bien. Aujourd'hui, là nous sommes à 3130 mètres d'altitude. On a passé la nuit ici. Je peux vous dire c'était assez pas trop difficile non plus, très froid. Parce qu'il fait -7 actuellement là. Du coup je suis habillé comme en hiver, on est en plein mois d'août. Et du coup on va visiter le Mont Chaberton. L'explo la plus haute possible en France. Et ça c'est un truc de ouf à faire. Ouais les amis, je vous dis à tous, préparez-vous pour les popcorn. Parce que là il y a des choses à voir. Bon allez, c'est parti. Et ouais les amis, là je sais pas si vous l'avez vu, ce n'est pas du polystyrène. Et oui, c'est bien de la glace et un peu de neige. Il faut savoir, on est, comme je disais tout à l'heure, plusieurs mètres d'altitude. Et ça glisse énormément. Parce que là il fait froid. Putain, ça fait trop bizarre de marcher sur de la glace en plein mois d'août. Si vous m'entendez que je suis essoufflé, l'oxygène il en manque un peu par là. Du coup, à la hauteur, ouais, je suis un peu essoufflé pour le moindre effort. J'ai l'impression de faire du sport en direct. Là, je vais faire gaffe parce que ça glisse. Oh putain. On va passer par là. C'est bon, il y a des plans. Bonjour. Wow. Ouais, c'est sombre. Oh, escalier. Ça va loin là. Putain, ça fait flipper. Bonjour, y'a quelqu'un? Je suis pas serein du tout là. Ça fait vraiment flipper. Et ça, je pense, ces trucs là, les rails, je sais pas si je me trompe ou pas, c'est pour monter des munitions ou autre chose. Il y a quand même les anciennes alimentations électriques. Je suis pas serein du tout. Et là, du coup, malheureusement, pour la qualité, je sais pas si elle va être bonne ou pas. Parce que j'ai pris le téléphone parce qu'il fallait prendre le moindre chose possible. Et la caméra, elle pèse très lourd. Pour des lieux comme ça, oh, c'est congelé par terre. Oh la vache. Oh mais c'est gelé là. Oh il descend là. Ah le fameux escalier congelé là. Oh c'est gelé. Y'a quelqu'un? Oh, il fait froid. Il fait très froid. Ça glisse hein. Il y a de la glace partout. Là, je vais pas pouvoir descendre parce que faut savoir que ma Twin en fait, elle est allée ici. Et lui, il avait des rappels et tout pour descendre. Et vous voyez l'escalier, la hauteur. Je sais pas si vous voyez la hauteur de glace, c'est énorme. En fait, tu vois, il y a que ça en fait pour grimper. La hauteur, elle est énorme, mais je vois pas le fond. Ça va super loin. Bon, allez, une fois que le bail fait. Ah, je suis complètement essoufflé, putain. Oh la vache, il y a de la glace de partout. Y'a quelqu'un? Après l'histoire je la connais pas trop, faudrait s'en renseigner parce que ce lieu-là en fait vous pouvez le faire, je pense en toute légalité parce que vous pouvez visiter. C'est quand même des bons chemins de randonnée pour y accéder. Je vous dis juste faites attention. Parce que la randonnée, pour vous dire que moi je suis un amateur de randonnée, on a fait cette randonnée-là, elle est assez extrême parce que vous avez quand même 7,5 km. Vous avez une pente de 1500 mètres à monter ou 1000 mètres, une connerie comme ça. Je suis essoufflé, putain, je peux plus. Je voulais pas faire de nuit parce que c'est extrêmement dangereux parce que il y a de la glace partout. Allez plus loin. Waouh, c'est explosé là. Je peux même pas y aller. J'espère que ça vient le faire avec le téléphone. Ça glisse, putain. On va descendre du côté là. Hop. Waouh, la vue exceptionnelle.
Regardez-moi ça. Il faut savoir que vous avez la vue d'Italie juste en face. Ah la vache, le fort de guerre. Il a quand même pris cher pendant la guerre. Il y a encore les odeurs et tout. Mais j'imagine en temps d'hiver, ça doit être des conditions extrêmes. Ah oui, une couverture de survie. Ah oui, d'accord. Quand même du squat. Ouais, il y a eu du squat, je pense, pour ceux qui dorment par là. Mais là, c'est la vue juste qui est incroyable, quoi. Et oui, malheureusement, les amis, on va se retrouver pour la fin de cette aventure. Et j'espère vraiment qu'elle vous a vraiment plu. Elle est actuellement en cours de fabrication. Mais voilà, vous allez la voir. Et j'espère vraiment que ça vous a vraiment plu parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone. Malheureusement, parce que pour aller là-haut, il faut avoir le minimum d'équipement. Parce qu'une caméra, ça pèse au moins 1 kg. Voilà. Et j'espère vraiment que tout cela vous a plu parce que faire un fort à 3130 mètres d'altitude, c'est pas nouveau et c'est un truc de malade qu'on a pu faire parce que c'était l'urbex le plus dingue pour l'instant qu'on a fait et franchement j'en suis vraiment bien content parce que avoir de la neige, de la glace là-haut et qui fait moins 7 degrés, je vais m'en souvenir et c'est un peu frais la nuit. Bon les amis, merci pour le partage, les j'aime et à tous ceux qui viendront me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, tout ça, Instagram, Snap. Voilà, tout sera dans la description et je vous dis à tous à très bientôt pour de prochaines aventures et je vous dis à très bientôt et bye bye.